tous les modèles mathématiques. Vous savez, aujourd'hui dans les salles de marché, c'est plus tellement des traders avec leurs petites mimines qui font des opérations avec la souris. Ouais, c'est des programmes informatiques, ce qu'on appelle des automates de trading. Des algorithmes. Des algorithmes, tout à fait, qui traitent tout seuls en fait. C'est des ordinateurs qui envoient des ordres tout seuls dans le marché, des ordres d'achat, des ordres de vente, et qui négocient pour des milliards d'euros tous les jours. Là, à l'heure où on est en train de se parler, il y a probablement un ordre de 300 millions d'euros qui vient de partir dans la seconde qui vient de s'écouler. Mais ces machines, elles ne savent pas tricher alors? C'est un algorithme qui traite derrière. Et après, il y a l'humain qui intervient. C'est que l'humain qui peut tricher. L'algorithme ne peut pas être programmé pour tricher. Non. L'algorithme fait pour faire des opérations dans certaines situations. D'accord. Ce qu'on appelle des black box, en fait, c'est des boîtes noires des modèles mathématiques qui sont développés par des têtes très très bien faites. Et qui génèrent beaucoup d'argent, qui brassent des milliards d'euros tous les jours. Et à côté de ça, vous avez ce qu'on appelle des métiers de structuration sur des produits hyper complexes qui sont vendus à des gros clients. Et là, pour le coup, effectivement, c'est des produits où c'est plus facile d'aller tricher un petit peu. Ah ouais. Mais vous voulez dire que tout le monde triche, on est d'accord, hein? Les polytechniciens, tous ces gens-là sont tous des tricheurs dans la banque? Qu'est-ce que vous appelez tricheurs? Ils font leur job. Pour eux, ils font leur job. Donc ils n'ont pas l'impression de tricher quand ils y sont. Mais ce sont des tricheurs, vous venez de le dire. Non, c'est tricher dans le sens de... Si vous dites que camoufler de l'argent à la demande de son chef, parce que c'est une pratique qui est autorisée, reconnue et acceptée dans la banque, c'est tricher. Interdite par qui? Pas par la loi. Mais pas par la banque. Voilà. Et vous avez la réponse à votre question. Parce que c'est la banque qui dicte tout aujourd'hui. Et c'est votre ligne de défense en disant, moi, ma hiérarchie était au courant de ce que je faisais. Oui, parce qu'on a des mails, on a des conversations, on a des échanges. Vous savez, lors du procès en 2012, mon avocat demande à un de mes supérieurs qui venait de toucher 7 ans de salaire fixe en protocole. Il venait de se faire licencier, il avait touché 7 ans de salaire fixe en termes d'indemnité. De licenciement. De licenciement, voilà. Et donc ça faisait un peu beaucoup quand même. Et mon avocat lui demande... C'est d'impôts en plus. Et mon avocat qui lui demandait est-ce que c'est le prix du silence? Et ce supérieur il lui répond je ne comprends pas votre question. Et mon avocat lui redemande donc par la suite qu'est-ce qui se passe si vous dites ce que vous savez? Et ce monsieur lui a répondu je dois rendre l'argent que la Société Générale m'a donné. Là à ce moment-là on a pensé qu'on avait gagné le procès. Et en fait non, il ne s'est rien passé. C'est tout à fait normal. Donc aujourd'hui on peut acheter des témoins et il n'y a pas de problème. La banque ne perd jamais. La banque ne perd jamais. Non. Et je vais vous donner une anecdote, en fait, c'est un truc qui est complètement dingue. Moi je travaillais sur une activité où on vendait, vous savez, vous voyez beaucoup de publicité aujourd'hui sur Internet où on essaie de vendre des produits, des plateformes de trading pour Internet pour les particuliers. Des plateformes de trading. Trading, ouais. Voilà. Vous pouvez, à partir d'Internet, acheter des actions, des produits financiers depuis Internet. Ouais. Et donc moi j'animais une de ces plateformes pour le compte de la Société Générale. Ouais. Et on se rendait compte que 80% du temps, le particulier se trompait dans son investissement. Donc en fait, ce qu'on faisait, nous, à titre particulier, pour le compte de la banque, c'est qu'on prenait les positions en sens inverse du client. Parce que le client se trompe 80% du temps. Voilà. Donc on faisait de l'argent sur la vente du produit, et de l'argent en spéculant contre le client. Contre le client. Super. Voilà. Bravo. Bon, merci. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir, Jérôme Kerviel. Merci à vous. Vous avez le bracelet pour combien de temps, le bracelet électronique? Jusqu'à juin, probablement. Juin 2015. Voilà. Ok. Merci. Bon courage. Il y a des gens qui nous regardent. Je vais vous demander de vous mettre au milieu, de regarder cette caméra et vous pouvez vous adresser à des jeunes qui disent tiens, moi je serais bien trader, je m'en mettrais plein les fouilles. Peut-être que vous pouvez leur donner quelques conseils. Avant que vous soyez dans une démarche de vouloir faire du trading et de vouloir gagner de l'argent à tout prix en se disant c'est super bien de gagner plein d'argent, posez-vous la question de savoir c'est quoi la finalité et que le bonheur passe pas forcément là-dedans.